Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour le débat de ce lundi. Vous le savez, le paysage politique s'organise désormais autour d'un nouveau rapport de force. D'un côté, les démocrates qui semblent porter seuls aujourd'hui l'étendard de l'opposition, et de l'autre côté, la FCBE qui rejoint officiellement la mouvance présidentielle. Face à cette reconfiguration, deux questions de fond se posent ce soir. L'opposition peut-elle survivre au-delà du seul parti, les démocrates, et quelle place réelle le pouvoir actuel, le pouvoir à s'installer, c'est-à-dire le régime de président élu Robert Ndouadani, réserve-t-il à la FCBE dans ce grand ensemble de la mouvance? Pour les débats ce soir, trois invités comme d'habitude. Ruben Abadagan, acteur politique, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Adiel, bonsoir aux téléspectateurs de VTV. Mathieu Coco, acteur politique également, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs également. Et Kazmik Plidjor, vous êtes journaliste, bonsoir chez Confrères. Bonsoir Angèle, bonsoir chers téléspectateurs. Je commence par vous Casimir, si vous le permettez, et on démarre par le parti de l'opposition, les démocrates, qui revendique ou réaffirme, si vous préférez, son statut de parti d'opposition au régime qui va s'installer d'ici le 24 mai prochain. La première question, la voici. Avec ce départ de la FCBE, de l'opposition, pensez-vous que le parti Les Démocrates est aujourd'hui le seul rempart face au pouvoir qui va s'installer dès le 24 mai prochain? Et c'est une chance pour donc, ce seul parti de l'opposition, mais c'est également regrettable pour la mouvance qui va accueillir en son sein ce nouveau venu, cette formation politique jadis qui était des couleurs d'arc-en-ciel, des couleurs bizarres, tantôt opposition sur papier, tantôt mouvance, et finalement on nous apprend donc de l'opposition, mais avec des accords de gouvernance à caractère mouvance. C'est de ça que je parle. Et comme si cela ne suffisait pas, on apprend déjà le 29 passé, le 29 avril, que le candidat donc charismatique et le président à la fois donc, de cette formation politique a démissionné. Et aujourd'hui, c'est le parti lui-même qui donc, veut donc, se rattacher à la mouvance présidentielle. Vous savez, dans le processus... On est pour le moment sur l'opposition parce qu'effectivement, on aura deux sujets. L'un peut rejoindre l'autre, effectivement. Vous savez, pour le processus... Si aujourd'hui, l'opposition est seulement représentée par le parti Les Démocrates. C'est ce que j'ai dit, c'est vraiment dommage parce que en science, quand il y a une seule voix, c'est que le sujet n'est pas intéressant. C'est que votre recherche scientifique n'a pas véritablement son poids. On veut avoir plusieurs sons de cloche et mieux. On dit souvent qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. On aurait voulu qu'autant il y a de partis politiques au niveau de la mouvance présidentielle, on aurait voulu avoir autant de partis politiques au niveau de l'opposition pour que véritablement l'animation de la vie politique soit une réalité. C'est vrai, la Constitution demande une trêve, mais au-delà de tout, on ne peut donc pas installer un pouvoir sans pour autant écouter véritablement ceux qui ne partagent pas les mêmes visions que le régime en place. On doit pouvoir écouter des personnes qui puissent dire « attention, tel aspect de la chose, ça ne va pas ». L'opposition n'est pas pour autant, et c'est d'ailleurs pourquoi je l'ai toujours dit, le mot opposition en Afrique me gêne beaucoup. Vous voulez qu'on oblige les gens à rester dans... C'est des apporteurs d'idées nouvelles donc pour le processus de démocratie. Quand ils vont se confondre aujourd'hui au niveau donc de la mouvance, vous voyez, ce serait juste c'est bon, c'est bon, c'est bon, alors qu'on aurait bien voulu avoir d'autres sons de cloche, on aurait bien voulu entendre mieux que c'est bon, c'est bon. C'est vrai, il ne faut pas quand même dégainer sur l'équipe en place, mais on aurait vraiment voulu avoir un travail scientifique digne du nom pour que véritablement ceux qui veulent prendre le pouvoir puissent savoir que oui, nous avons donc une équipe d'élite, une équipe donc, enfin, pas d'opposants, mais de personnes bien averties qui nous surveillent et à tout moment, on peut nous reprocher des choses. Vous désolez donc qu'il ne reste plus que les démocrates pour pouvoir porter la voix de l'opposition. Eux-mêmes, bon, voilà, ils se sont émiettés ces derniers temps, donc véritablement, bon,
Je fais confiance quand même à ceux qui sont là, mais je reste observateur quand même de cette scène politique nationale. Monsieur Coco, l'opposition sous Patrice Talon était quelque peu plurielle. On a même eu droit à un cadre de concertation. Aujourd'hui, seuls les LD réaffirment ce statut. On sait qu'il y a le mouvement Nous le ferons de M. Daniel Da. Il a promis de le transformer en parti politique. Mais aujourd'hui, dans le paysage actuel, n'y a-t-il plus que les démocrates pour incarner cette opposition au Bénin? Merci beaucoup. Je crois personnellement que le parti Les Démocrates a officiellement annoncé les couleurs en disant qu'ils maintiennent leur position en tant que parti d'opposition, et dire aussi que ce que nous entendons souvent par opposition dans notre pays, c'est le combat politique qui se mène chaque fois lorsqu'un président prend le pouvoir. Donc ce combat a toujours constitué à prouver au peuple que bon, toutes les idées que le nouveau président apporte sont des idées qui ne sont pas bien et que c'est eux qui détiennent donc la science infuse. Donc ce qui a été véritablement réglé à travers donc la Constitution, donc à travers la trêve électorale qui aura lieu. Donc le rôle, comme les démocrates eux-mêmes l'ont compris, le rôle fondamental aujourd'hui, c'est d'être un parti d'opposition, ils ont parlé d'opposition républicaine, constructive et puis et tout le reste. Donc ce qui veut dire que le rôle de parti d'opposition doit fondamentalement changer dans notre pays et se consacrera essentiellement à être beaucoup plus des partis qui contribuent, qui apportent en réalité leurs idées par rapport donc aux actions du gouvernement que le gouvernement va vouloir donc mettre en place. Lorsque c'est perçu de cette façon-là, je crois que même un seul parti peut jouer ce rôle. Encore que au Bénin, je crois que le nombre de partis enregistrés, ce n'est pas seulement 4 partis. Il y a plusieurs autres partis qui existent et qui s'étaient déjà inscrits dans l'opposition. Le MPL, il y a beaucoup d'autres partis qui sont là. Qui ont rallié la barque Wadaï pour, évidemment, la présidentielle. Je n'ai pas eu vraiment les plusieurs partis politiques de l'opposition se positionner clairement pour le président. Il y a beaucoup d'autres partis qui restent vraiment à clarifier leur position pour nous dire que oui, nous sommes de l'opposition, nous sommes de la mouvance. Mais je crois qu'on est en train d'aller même trop vite, hein, parce que le nouveau président n'a pas encore pris fonction. Et je crois que pour s'opposer à quelqu'un, pour s'opposer à sa politique, pour s'opposer à ce qu'il veut faire, il faut le voir d'abord faire. Pour l'instant... une sorte d'élection majeure qui redessine quelque peu le paysage politique. Puisque nous sortons donc, des élections majeures. Pour un parti politique, c'est toujours important de se positionner. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas parce que nous avions été contre Patrice Talon pendant 10 ans et que ceux qui ont gagné les élections sont en réalité du camp du président Patrice Talon que automatiquement ou systématiquement on s'oppose. Mais finalement, on va se poser la question de savoir, mais on s'oppose à quoi ? Car à quoi on s'oppose? Est-ce qu'on s'oppose juste à la personne, à l'individu, ou bien on s'oppose donc à sa politique ou bien à sa façon de gouverner? Si c'est à sa façon de gouverner qu'on veut s'opposer, je crois que c'est trop tôt de commencer par se déclarer de l'opposition ou de la mouvance. À Badagan, alors est-ce qu'on peut observer d'autres se repositionner ou clarifier leur statut, ou bien pour l'opposition sur ce septennat, on ne devra compter que sur les démocrates? Votre analyse? Je crois que c'est un peu trop tôt de se positionner sur le nombre de partis politiques qui animeront l'opposition sous le mandat du président élu Ronald Wadaï. Et par rapport au positionnement du parti Les Démocrates, je rejoins M. Mathieu, lorsque on se réfère à la date du 4 avril 2026, le parti Les Démocrates avait organisé un conseil national où clairement le parti, au détour d'une communication, a dit se retrouver quand même dans les projets de société des deux duos candidats en liste pour la présidentielle du 12 avril. Je rappelle que c'était en pleine campagne pour la présidentielle du 12 avril. Et donc, lorsque on dit qu'on se retrouve, ou bien quand même plusieurs de leurs revendications se retrouvent dans les deux projets de société des deux candidats en liste, et qu'à la fin, le président élu, on dit que d'office, avant même à J-15 de sa prise de fonction,
on se déclare de l'opposition, c'est à croire que on est pour un projet, mais on n'est pas pour celui qui porte le projet. Et donc, on a déjà une incohérence et en même temps, c'est un peu prématuré. Incohérence parce que lorsque vous êtes d'accord, en partie d'accord avec un projet de société, il faut quand même donner le minimum de crédit avant de se prononcer. D'accord, mais vous les avez écoutés dans leurs propos liminaires. Enfin, au début, ils disent que dans une démocratie, il est toujours important ou bienséant d'avoir des voix discordantes alors que tout semble aller dans un seul sens. Dans une démocratie, bien sûr, il faut une opposition, mais il ne faut pas s'opposer permanemment. Voyez-vous, lorsque le président élu n'a pas encore prêté serment, c'est 0 décret, 0 décision, pas de bilan. Donc, le minimum aurait peut-être d'attendre quelques jours ou quelques mois et avant de se positionner. Voyez-vous, donc c'est comme si vous avez un livre que vous n'avez pas ouvert et que vous jugez déjà. Donc, je crois que c'est un peu prématuré. Le parti peut-être aurait pu se donner le temps que le président élu puisse prendre le pouvoir, prendre ses premières décisions et peut-être à la suite de ces décisions, si ce n'est pas en face, parce que bien sûr, on me dira qu'on peut être d'accord avec le menu sans être d'accord avec la manière dont les préparations sont faites. Donc, c'est un peu prématuré pour ma part. On pouvait attendre que le président élu puisse prêter serment avant de se positionner sur la base de ses premières décisions. Et c'est là où on entre dans le fond de la question, puisque dans leur déclaration, ils prônent une opposition républicaine constructive. Voici moi ma question à ce propos. Si LD se positionne ainsi dans une opposition républicaine, je reste toujours avec vous, Ruben, ne risque-t-il pas de tomber dans les travers qu'il reprochait déjà autrefois à la Foscorie pour un Bénin émergent? Oui, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, nous avons la trêve politique qui est instituée et donc qui donne au moins 6 ans au président élu sans que la classe politique ne soit pas dans une opposition de tout peindre en noir, mais une opposition qui fait des propositions. Et donc, lorsque c'est comme ça, vous ne pouvez que vous adapter à ça. Et moi, je ne suis pas contre l'opposition parce qu'une démocratie a besoin d'une opposition. Mais je pense que c'est un peu trop tôt de se déclarer à un président qui n'a pas encore prêté serment, qui n'a pas encore pris ses premières décisions, surtout que pendant la campagne, vous avez dit que plusieurs de vos revendications, donc la lutte contre la grande pauvreté et bien d'autres, ont été prises en compte dans son projet de société. Donc c'est un peu tôt. Je pense que peut-être d'ici quelques années, il y aura d'autres partis politiques qui vont se créer et qui vont se réclamer de l'opposition ou d'autres qui sont déjà là, qui vont se démarquer et se réclamer d'opposition s'ils ne se retrouvent pas dans la gouvernance. Mais à l'état actuel, c'est un peu trop tôt de se pencher sur son positionnement parce que le président élu n'a pas encore prêté serment, il n'a pas encore pris les décisions. Je reviens à vous sur cette ligne de position républicaine. C'est bien beau, c'est intéressant, certainement en attendant de voir l'évolution de la gouvernance Wadaï, puisque le parti dit se réserver le droit de se positionner ou de s'indigner contre tout ce qui va contre les brimades ou en tout cas les libertés individuelles. La question était de savoir, en se positionnant dans cette opposition républicaine, est-ce que le parti ne finira pas par jouer le même rôle qu'on l'a longtemps critiqué au niveau de la FCBE? Certainement que c'est la trêve qui l'impose, on n'en sait rien, mais est-ce que le parti ne va pas finir par se retrouver dans ce même rôle-là? Je vous rejoins entièrement parce que pendant longtemps, ils ont critiqué l'autre côté se disant opposants, mais qui disent que non, il n'y a pas d'opposition modérée et tout le temps, ça a été chanté. Mais je crois que savoir quand même qu'un parti politique ne peut pas naître et avoir comme projet de société être un parti d'opposition, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas à la conquête du pouvoir peut-être eux-mêmes. Maintenant, lorsque vous aspirez vous aussi gouverner, l'opposition ne doit pas être en réalité
quand j'entends dire, par exemple, qu'il ne peut pas avoir une démocratie sans opposition, mais on s'oppose à quoi? Au fait, je crois que c'est une question, c'est un débat qu'il faut qu'on essaie de vider à un moment donné. J'ai entendu Kazmi dire tout à l'heure que le mot opposition dérange beaucoup. Moi-même, ça me dérange trop. Parce qu'il faut s'opposer à quelque chose. Mais lorsque vous êtes dans un pays et qu'il y a une action qui doit être menée pour le développement du pays, peut-être la façon de gouverner, peut-être la façon de mener cette action ne vous convient pas. Je crois que les démocrates, ils sont en train de se mettre dans une position où ce qui a toujours marché dans notre pays, c'est dire oui, eux, ils sont bons. Parce que pour le Béninois, ou bien pour le commun des mortels, c'est la seule personne qui vient dire que non, ce n'est pas bon. On l'écoute beaucoup. Donc, ils se sont dit que bon, c'est toujours peut-être une position qui va beaucoup marcher, seulement que nous sommes en train d'expérimenter donc de nouvelles dispositions, la trêve et tout le reste. Et qu'est-ce qui prouve qu'ils pourront véritablement jouer ce rôle d'opposition qu'ils disent, sachant très bien que l'opposition ne pourra plus jamais être menée de la même façon que cela a été mené de 2016 à 2026. Il serait peut-être très difficile de venir se pointer à la télévision pour étaler rien d'autre que les points négatifs, sans pouvoir donc dire approximativement les propositions pour pouvoir contredire ce que le pouvoir est en train de faire. Donc à partir de ce moment donné, je pense qu'il ferait beaucoup attention pour ne pas être prise par leur propre piège, parce que se déclarer tout de suite opposant et que au début ou bien pendant le mandat, vous dites oui, le président dit qu'il veut faire un développement, des pôles de développement et tout, et régions et autres. Si vous voulez aller contre ça, il faut amener donc une autre proposition, ou bien il faut nous montrer en quoi sa proposition n'est pas en mesure de nous conduire au développement. Je crois que ça va être très compliqué, donc il ferait mieux d'observer. D'attendre pour observer, sinon, comme on l'a dit, ils deviendront rapidement comme ce qu'ils ont reproché tout le temps au FCBE, soi-disant qu'ils n'attaquent pas le pouvoir, qu'ils n'insultent pas publiquement le président de la République. Bon, ils n'ont pas dit ça sous cette forme, mais c'est ce qu'ils souhaitent au fait. Donc, que les choses soient aussi virulents et autres. Donc, bref, je crois que à l'heure où nous sommes, il faut attendre que le président Romeo Wardani prenne le pouvoir, il faut attendre qu'il pose les premiers actes, il faut attendre qu'il dévoile son programme d'action du gouvernement, il faut attendre donc que le gouvernement soit constitué et que beaucoup d'autres choses commencent par être faites pour savoir si, là où nous sommes, est-ce qu'il y a vraiment de la matière pour s'inscrire dans ce registre-là. Monsieur Kedja, si la contestation ne peut être ou ne peut plus être un projet de société aujourd'hui pour une opposition en raison des conditions de la trêve, alors quel projet de société ou quel projet concret et quelle alternative va pouvoir proposer cette formation politique qui s'inscrit déjà d'office dans ce statut de parti de l'opposition à l'ère qui s'ouvre? C'est un peu compliqué, voire très difficile, excusez du peu, de répondre à cette question si on ne veut pas faire dans la spéculation. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire sur ce plateau que c'est vrai, Warren va prendre le pouvoir le 24 prochain, mais il y a déjà une décision, au moins, sinon deux décisions le concernant déjà. La décision de sa propre élection, c'est une décision sur laquelle on peut travailler, sur lesquels les Béninois travaillent déjà. La décision de la décision rendue par la Cour constitutionnelle cette semaine concernant donc le Béninois qui a déposé un recours pour demander comment ça va se passer sans... C'est pas un acte du président élu, ça vient pas de... Non, quand on parle ici du président, ne voyez plus la personne de Romeo Wardani. Il faut voir l'ensemble des Béninois, l'ensemble de l'État ici. Parce que tout à l'heure, quand Romeo Wardani va prendre le pouvoir et va former son gouvernement, il dira dans sa décision, vu la proclamation des résultats vu la décision de la Cour qui proclame les résultats des élections de temps, il ne va pas extrapoler ça. Donc c'est une décision le concernant. Il ne dira pas
vu la décision de la proclamation des résultats de Patrice Talon, qu'est-ce que vous essayez de dire alors? c'est pour vous dire que l'action est déjà là. On a un Béninois aujourd'hui qui allait déposer un recours à la Cour pour dire « Moi, je ne comprends pas, vous voudrez bien vous prononcer. » Et la Cour a dit « Je me déclare incompétent par rapport à cette décision. » Donc, c'est déjà l'animation. Une disposition... Madame, comprenez le sens dans lequel oui, j'explique aux téléspectateurs que même avant donc, la prestation de serment, eh bien, la personne de Romuald Wardani est déjà un État. Et fonctionne déjà. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a zéro décision le concernant. Moi, je m'inscris pas en faux, mais j'apporte une petite nuance par rapport. Ceci ne suffit pas pour motiver un parti politique à se déclarer de l'opposition. Ceci motive... À moins qu'il se déclare opposant à la décision de la Cour constitutionnelle. Ceci motive parce que, à défaut d'avoir un parti politique qui puisse animer déjà cette portion de la vie publique, eh bien, c'est un individu qui est allé réclamer à la Cour constitutionnelle. Heureusement que nos constitutionnalistes ont donc permis aux individus donc, de pouvoir saisir la Cour. Ce n'est pas une décision qu'on va négliger. Ce dernier a même saisi la Cour. De la vie publique que nous parlons en termes d'opposition. Qui va le faire? Qui sera donc ce sage, cet érudit qui va donc nous apporter de la lumière chaque fois que nous aurons de l'obscurité? Nous sommes d'accord sur un point. Je ne crois pas. Le point sur lequel nous sommes d'accord, et vous me le permettez, oui. Nous disons... S'opposer à la gouvernance du président Romuald Wardani, nous sommes tous d'accord, c'est normal. On peut s'opposer à ça. Non, je suis même d'accord pour qu'on peut se poser à sa façon de gouverner, qu'on puisse s'opposer à un moment donné à sa façon de prendre les décisions, à sa façon de gérer les affaires de l'État. On peut s'opposer à ça. Mais ceci dit, ce à quoi on s'oppose quand on est un parti et qu'on veut s'opposer pour le développement de notre pays, on s'oppose à la gouvernance. Et que ce que nous sommes en train de dire, qu'on le veuille ou pas, à la date d'aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises par n'importe quelle institution sont prises sous le président Patrice Talon. Parce que le président Patrice Talon continue toujours d'être le président de la République. Donc, mais l'animation de cette vie, cette petite portion de temps-là, a déjà engendré une action dans la République. Sur laquelle vous pensez que l'opposition pourrait se positionner. L'opposition pourrait se positionner par rapport à ça. Mais les partis qui ne partagent forcément pas les mêmes visions. Moi, les mêmes visions que qui? Que le président Patrice Talon, ou bien que le candidat élu, ou bien que le président Talon n'est pas pour moi un individu ici. Patrice Talon est une institution. Voilà. Maintenant, quand on dit que l'opposition, un parti peut se positionner sur ça, il se positionne par rapport à quoi? Nous disons que jusqu'à la date d'aujourd'hui, non, la matière qu'il y en a aujourd'hui n'est pas concernant la gouvernance de M. Romuald Wardani. Si, ça concerne sa gouvernance. Vous n'allez pas vous entendre là-dessus. Ça concerne sa gouvernance. Ça ne concerne pas Patrice Talon. Mais parce qu'il n'a pas encore pris le pouvoir. Donc il ne gouverne pas. Monsieur Pédio. Oui. On revient à ma question. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vois la fuite en avant donc d'un parti comme le FCBE qui ne sont pas en train de voir sur quel sujet ils auront donc à animer la vie publique et ils préfèrent donc simplement reprendre donc leur position. Parce qu'aujourd'hui, vu la nouvelle constitution, si vous le voulez, vu donc ce que nous avons aujourd'hui en termes de constitution qui donc marque une trêve, on se demanderait qu'est-ce qu'un parti comme les démocrates fera durant 7 ans, durant 6 ans, pour le moins 10 ans, durant 6 ans, qu'est-ce que ce parti politique va faire? Eh bien, un malin qui pourra vous répondre à cette question. Mais je continue par le dire, si tant est que nous avons eu, durant le laps de temps, entre donc la proclamation des résultats définitifs et la prestation de serment, nous avons déjà eu un Béninois qui a pu donc poser les jalons d'une animation quelconque de la vie publique. Je me dis c'est pas la matière qui va nous manquer. Et mieux, nous avons beaucoup de choses. Nous avons la loi des finances, par exemple. Forcément, Romuald Wardani va prendre un collectif budgétaire. Nous le disons ici. Je le dis. Ce n'est pas une proposition. Parce qu'il va prendre son collectif budgétaire. Ça aussi, c'est des choses. Pour pouvoir réadapter la loi des finances 2026
à sa nouvelle vision, à ce qu'il a entrepris. Donc, on attend de voir. Si ce sera fait. On l'a vu par ici toutes les fois, toutes les fois, ça a été ça. Et donc, c'est déjà des sujets d'animation sur lesquels on attend les partis politiques. Dans la loi des finances elle-même, il y a du contenu. Vous avez parlé, par exemple, des 6 pôles. Quelqu'un peut juger que tel pôle n'est pas suffisamment alimenté, n'est pas suffisamment animé. Et donc, on aura des sujets, il y aura des communiqués où on va dire, voilà ce qui se passe. On ne sait pas ce que demain sera. La question de l'insécurité à nos frontières. Il y aura certainement des partis politiques qui vont proposer au gouvernement des formes donc d'action. Pourquoi pas de partenariat avec la sous-région ouest-africaine et pourquoi pas avec l'Afrique et que sais-je encore avec le monde pour dire allons dans tel sens pour voir si véritablement on peut mieux garantir donc la sécurité à nos honnêtes citoyens. Au-delà de ça, il y a le train-train quotidien. Le panier de la ménagère aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels nous voulons voir les partis politiques, nous voulons voir la communauté tout entière se prononcer pour dire faisons ceci pour voir si ça ne va pas marcher, si les Béninois n'auront donc pas véritablement un peu de souffle. Donc c'est véritablement des sujets. Et mieux, vous nous voyez ici sur votre plateau, vous pensez que après le 24 et Angèle, chers téléspectateurs, vous pensez que télé va suspendre ce type de plateau-là? Non, le contenu va prendre une autre dimension. Donc, autant les partis politiques sont concernés aussi, n'oubliez pas que les médias, c'est un organe de contre-pouvoir jusqu'à demain, même si aujourd'hui, on a relativisé beaucoup de choses. Mais l'animation donc de nos émissions, de nos plateaux, ne va pas souffrir donc de sujets. Il y aura de la matière. En tout cas, je compte sur le génie béninois, je compte sur le savoir-faire des Béninois pour ne pas chômer durant 6 ans. Monsieur Abadagan, la même question pour vous. Ces éléments pourraient-ils subsister donc, ou résister à la question surtout de comment agir ou comment animer la vie politique dans cette trêve politique-là? Non, je crois que à quelque chose, bon, disons malheur, bon, la trêve politique impose aux partis politiques de se réinventer. Aujourd'hui, ce n'est plus les postures qu'il faut utiliser pour séduire l'électorat, mais ce sont la force de vos propositions. Voilà, donc les partis doivent déjà maintenant revoir leur organisation, y compris ceux qui se déclarent déjà de l'opposition à un président qui n'a pas encore prêté serment, comme ceux qui vont soutenir l'action du gouvernement. Il s'agira de faire des propositions dans tel ou tel domaine pour quand même animer l'espace politique. Ce sont des sujets qui pourraient vraiment tenir, pensez-vous? Il ne manquera pas de la matière. Mathieu, pourquoi? Non, et je continue toujours de le dire. Tous les partis politiques, d'ailleurs, ne manqueront pas de quoi s'occuper pendant les 6 ans que doit durer donc la trêve. Et au-delà de ça, il faut comprendre aussi que, comme l'a dit Ruben, il faut que les partis se réinventent. Ce n'est pas parce qu'on a parlé de trêve qu'on a parlé en réalité d'interdiction d'activité des partis politiques. Donc, des partis politiques doivent travailler. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes arrivés à un niveau de du développement de notre pays qu'il est inutile pour tout citoyen aujourd'hui de continuer à se taquiner sur des choses qui n'ont pas vraiment de sens, alors qu'on sait très bien que le chemin là, on n'a pas meilleur que ça. Et que si quelqu'un veut faire mettre en œuvre son projet, ben c'est le moment de lui mettre les bâtons dans le retour, le reste. Si c'est ça ce qu'on appelle l'opposition, donc notre pays n'en a pas besoin pour l'instant. Si c'est ça l'opposition, notre pays n'en a pas besoin pour l'instant. Mais si l'opposition, par exemple, c'est le fait que lorsque celui qui est au pouvoir et qui a soumis aux Béninois un projet, et les Béninois l'ont élu sur la base donc du projet, et qu'il veut maintenant mettre en œuvre ce projet-là, on commence par mettre les bâtons dans le roue. Si c'est ça l'opposition, je crois que notre pays n'en a pas besoin. Pas des bâtons dans la rue, mais enfin, évaluer la politique mise en place et faire des propositions, parce que c'est l'ouverture que la trêve donne. C'est justement pourquoi la trêve... Et je vous demandais comment se positionner, quelle alternative aujourd'hui? La trêve permet donc aux partis de prendre le projet ou bien l'action qu'ils veulent critiquer, de pouvoir l'évaluer, de pouvoir nous sortir les pour et les contre, de pouvoir nous dire oui, ben, sur ce plan-là, cette politique ne peut pas nous conduire au développement. Nous proposons la même idée, mais qu'on puisse le mettre en œuvre d'une autre façon. Donc je crois que
tous les partis politiques du Bénin seront désormais des partis politiques qui conduisent vers le développement. Donc, il ne manquera pas du tout de la matière. Les démocrates sauront désormais que oui, le président a décidé de faire la route des pêches, mais oui, nous sommes d'accord, mais nous voudrions que la route des pêches, au lieu que ça prenne tel contournement, on aurait voulu que ça implique telle réalité, parce que nous estimons, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on attend de tout le monde. Donc, ils ne manqueront pas du tout de la matière tant que le président de la République a des projets à mettre en œuvre. Pensez-vous que dans leur posture actuelle, c'est-à-dire sans mandat exécutif, ils pourront tenir sans financement Le financement des partis politiques a été toujours une réalité au Bénin depuis plusieurs années. Comptez exclusivement sur les durs, parce qu'il semble dire qu'on leur doit... Si l'État doit, l'État rembourse toujours. Moi, je crois que si on leur doit, et l'État va rembourser, mais tout pour l'instant, on sait tout simplement que pour participer à la répartition du financement, il faut avoir des élus. Et s'ils n'ont pas des élus, je crois qu'ils ne vont pas prétendre au financement de l'État. On verra bien comment ce parti va s'organiser. Nous, on a posé des questions sur justement quelle alternative crédible dans cette période. Vous avez su répondre à ces préoccupations. On en vient à notre second sujet en débat ce soir. Il s'agit de la FCBE qui a préféré, elle, laisser l'opposition aux démocrates pour rejoindre la mouvance. Alors, vous, Mathieu Coco, je reste avec vous. Dans cette marée humaine de la mouvance, la FCBE, pensez-vous qu'elle sera traitée en allié privilégié en sautant ainsi dans la mouvance ou comme un simple soutien de la dernière heure? Je dirais presque la même chose comme par rapport au parti Les Démocrates. Vous savez, les FCBE ont combattu, pour ne pas dire, se sont opposés à la gouvernance du président Patrice Talon pendant 10 ans presque. Et que le président élu, c'est le président Romia Douadaï, issu également donc des centrailles du président Patrice Talon. Mais qu'est-ce que nous voyons? Je dirais que les FCBE sont en train de rejoindre le pouvoir, sinon la gouvernance, sinon le système qu'ils ont combattu pendant plusieurs années. Ceci dit, je ne dirais pas que c'est trop tôt, mais je dirais peut-être que c'est une façon de compter désormais dans le système de gouvernance de notre pays. Et pour compter, il faut être là, il faut participer donc à la décision. Mais les partis de la mouvance politique n'ont pas d'autre choix que de se sentir heureux d'être agrandis. Maintenant, quelle place sera réservée donc au FCBE dans la mouvance? Ça, c'est la classe politique en général et leur participation réelle au soutien donc au nouveau président élu qui déterminera en réalité la place qu'ils occuperont. Donc, oui, évidemment, mais comment intégrer ce parti aujourd'hui dans la gouvernance? Parce que vous avez rappelé qu'ils ont signé des accords de gouvernance. On ne connaît pas exactement les proportions qu'ils se sont données pour exister. Mais comment les intégrer dans la gestion du pouvoir aujourd'hui? À votre lecture, M. Coco. Pour la question des accords de gouvernance, c'est juste un élément. Oui, c'est juste un élément, mais il faut clarifier tout simplement pour dire que sous tous les cieux, dans tous les pays au monde, les accords de gouvernance ne sont pas forcément liés à votre position dans la gouvernance et autres. Même en France, et même dans n'importe quel autre pays que nous copions de façon systématique, voyez bien, il y a des candidats qui s'opposent à la gouvernance du président en exercice, mais qui, pour aller aux élections, vont prendre donc des parrainages auprès. Donc, pour les accords de gouvernance, je ne pense pas que les FCBE se sont mélangés. Mais je crois que là où nous sommes tout de suite, pour mériter une place au sein de la gouvernance qui va s'installer à partir du 24 mai prochain, ça dépend de leur activisme, de leur leadership et de leur réinvention en réalité de leur position en tant que parti politique. Et c'est heureux qu'ils disent déjà qu'ils ne veulent pas perdre leur identité. Maintenant, s'ils ne perdent pas leur... Est-ce que ça les arrange réellement? Qu'ils gardent leur autonomie jusqu'au congrès de la mouvance? Mais pourquoi pas? Moi, je ne suis pas des FCBE. La seule chose, c'est qu'ils ont si bien analysé et puis ils ont pris cette décision. Ce que nous pensons ici,
c'est que pour avoir une place de choix ou bien pour avoir une place prépondérante au sein de la mouvance présidentielle, votre nom seul ne suffit pas. Encore que vous n'avez pas d'élu, vous n'avez pas quelque chose à vendre directement, votre nom seulement ne suffit pas, il faut votre leadership, il faut être présent et votre dynamisme sur la scène politique aussi, il dépend. Je ne pense pas que ça ne revient pas à l'Union progressiste, le renouveau au bloc républicain ou bien Moël Bénin de décider de comment accueillir les FCBE ou bien ce qu'ils vont occuper. Mais s'ils sont en tant que parti politique et ils font des choses qui sont meilleures à ce que le bloc républicain fait, à ce que l'Union progressiste, le renouveau fait, ben écoutez, le président de la République peut les prioriser par rapport aux autres partis. Ça dépend de comment ils sont utiles au président élu. Et je crois que c'est à eux d'inventer cela, c'est à eux de le penser et de le mettre en scène. Je ne prends pas ce bout-là pour poser la question à M. Abadagan. Comment la FCBE est-elle utile aujourd'hui au président élu pour pouvoir exister et gérer, participer à la gestion du pouvoir? Oui, mais déjà, il faut rappeler que le parti FCBE, il y a de cela plus d'1 an, avait déjà annoncé que à partir de 2026, qu'il compte être de la nouvelle mouvance. C'est une surprise pour personne. Voilà, donc ce n'est une surprise pour personne, surtout pour ceux qui observent bien, qui suivent bien la vie politique de notre pays. Et lorsque vous voyez les propos tenus par le président, l'ex-président du parti, son excellence M. Paul Rompé, lorsqu'il a signé des accords avec l'Union progressiste, le renouveau, le bloc républicain, les propos étaient clairs. C'est-à-dire, soit nous avons un candidat en 2026, soit nous gagnons les élections. Si nous gagnons, nous allons gouverner avec ceux avec qui nous avons signé des accords. Et si nous perdons, nous allons aussi gouverner avec ceux-là. Et donc, c'était déjà clair que le parti FCBE, peu importe ses résultats, au lendemain de la présidentielle du 12 avril, allait rejoindre la nouvelle mouvance, c'est-à-dire la mouvance qui sera issue de la présidentielle du 12 avril. Donc, ce n'est pas une surprise de voir le parti FCBE se déclarer comme parti de la mouvance au président élu, au président Romuald Wadayi. Qu'est-ce que le parti peut apporter? Je crois que la FCBE, c'est un parti qu'on peut dire un parti de gouvernement. C'est un parti qui a déjà eu à gérer le pouvoir exécutif. C'est un parti qui a connu la gestion de l'État parce qu'au sein du parti, quand même, il y a des gens qui ont servi au plus haut niveau. Donc, c'est un parti qui a de l'expérience. Lorsque vous prenez le président, l'ex-président du parti, le secrétaire exécutif national, Paul Rompé, c'est quelqu'un qui a été maire, qui a été ministre, qui a été chef de file de l'opposition, qui a quand même une expérience. Aujourd'hui, la FCBE, le promouvoir, lui, est-ce promouvoir la FCBE? Oui, il a quitté la tête. Déjà cela pour la FCBE, gouverner avec il a quitté la tête du parti, mais il demeure membre influent, une personnalité du parti. Donc, au sein du parti, ça ne manque pas des gens qui ont quand même l'expérience de la gestion du pouvoir exécutif. Et donc, c'est toujours un plus, surtout que le parti a eu à faire quand même une dizaine d'années dans l'opposition et connaît quand même les réalités de ce que le peuple, surtout ceux-là qui se réclament être les plus vulnérables, c'est un parti politique qui se réclame de la social-démocratie et qui auront toujours leur idée à apporter quand même pour parfaire, pour améliorer la gouvernance du président élu Romuald Wadayi. Donc, de toute façon, tout sera question de la place que le nouveau président élu accorde à ce parti qui a décidé de soutenir ses actions. Et donc tout dépendra d'abord du président élu et de la manière et tout ce que le parti apporte comme plus-value à la gouvernance du président Romuald Wadayi. Monsieur Pédjo, comment intégrer ce parti à la gestion du pouvoir tout en respectant évidemment l'autonomie organique actuelle en attendant aussi son congrès? Merci pour la pertinence de votre question. Vous voyez déjà que ce parti a facilité le travail au candidat élu Romuald Wadayi en allant de président élu, candidat élu, président élu, donc en se déclarant déjà donc de landerneau politique de la mouvance, c'est déjà bien en lui facilitant le travail. Et déjà, c'est un gouvernement d'union. On ne peut pas ne pas faire avec donc cette formation politique. Mais là où le piège guette ce nouveau parti politique, ce parti, c'est qui ils vont envoyer. Parce que tout le monde a parlé ici tout à l'heure. On parle, c'est toujours les politiques. C'est la politique. Or, avec le nouveau format qu'on a mis sur la table aujourd'hui, c'est que, je ne dis pas que les politiques seront en retrait
vont disparaître, mais on a plus besoin de techniciens. Ça, c'est une vérité. Donc, si au sein de FCBE ou de la FCBE, ils n'ont pas de techniciens à présenter, je crois qu'ils feront flop. Parce que ici, ce qu'on veut faire durant 6 ans, c'est des personnes rompues. Je ne dis pas qu'au sein de FCBE ou de la FCBE, qu'il n'y a pas de cadres chevronnés. Mais il va falloir aller faire ce casting-là et donner plus de responsabilité aux jeunes qui ont fait des universités, qui ont prouvé leur talent. C'est cette liste-là qu'il faut envoyer. Donc, de tout ce que mes prédécesseurs ont dit, moi j'apporte donc cet aspect technique qui est beaucoup plus demandé ici sur ce marché-là. On aura plus besoin des gens qui puissent donc remplacer, je dis quelque chose à tout hasard, qui puissent donc aller remplacer le directeur donc de la GDIZ et qui puissent apporter plus de rendement à la GDIZ. On puisse donc, l'FCBE, dénicher quelqu'un parmi eux qui puisse nous diriger le port autonome de Cotonou parce que tout le temps, Patrice Talon, on lui a fait le procès donc de l'extraversion de sa politique au niveau du port, au niveau de la SB2E. Si aujourd'hui, l'FCBE peut nous apporter quelqu'un qui puisse donc apporter cela, je ne crois pas que Romuald Ouaddai puisse refuser ça. Donc, il va falloir, on ne va pas donc sur ce marché-là, les bras ballants. Il va falloir s'armer de techniciens. Et c'est cette liste-là qu'il faut déposer sur la table. Monsieur, et non les coquins politiques. Monsieur Coco, partagez-vous cette analyse. Vous disiez tout à l'heure, tout dépendra de ce qu'apporte la FCBE. Monsieur Abadagan a semblé dire que la FCBE est un parti du pouvoir, dont, vu son expérience. Voilà un élément que Monsieur Pédia mène à la balance. Partagez-vous cette analyse. Je suis en partie d'accord avec Monsieur Kazmi parce que, vous savez, qu'on n'oublie pas qu'au-delà de tout, les techniciens, de tout ce dont on a besoin, la main-d'œuvre politique contribue aussi à la bonne gouvernance. Parce que, vous savez, c'est vraiment, ce serait vraiment grave de penser qu'au sein des FCBE, par exemple, ils n'ont pas les ressources humaines nécessaires pour pouvoir accompagner le président Romuald Ouaddai. C'est vrai, et ces ressources existent, mais comme l'a dit, nous sommes sur un chemin qui est le chemin du développement. Et ce que nous voudrions aujourd'hui, au-delà des techniciens, qu'on le veuille ou pas, le président Romuald Ouaddai aura forcément besoin des gens qui sont des têtes pensantes de la politique béninoise, qui connaissent un peu les rouages donc, de ce que nous faisons depuis des années. C'est de là. Pourquoi pas, mais la technicité, un brin de politique mais aussi. Il faut forcément aussi faire un clin d'œil à ceux-là qui s'y connaissent. Sinon, aujourd'hui, le président Patrice Talon, en prenant certains de ses ministres, ne les a pas pris forcément parce qu'ils ont été des ingénieurs chevronnés, parce qu'ils ont fait... Non, c'est le modèle de gouvernance qu'il a mis en place qui a dû transformer certains. Parce qu'on a vu d'autres dans d'autres gouvernements avant de les voir avec le président Patrice Talon, mais ils n'ont pas été forcément ce qu'ils étaient avant et avec ce qu'ils sont actuellement. Donc c'est pour nous dire tout simplement que c'est vrai qu'il faut qu'un parti politique, en allant vers la mouvance, ait le panier nécessaire de ressources humaines, que lorsqu'on va leur dire, écoutez, j'ai besoin d'un statisticien qui doit m'aider donc à occuper telle fonction, quand ils vont regarder dans leur rang pour qu'ils puissent en trouver. Mais ceci dit aussi, cela ne veut pas dire que en dehors de tout ça, la politique, le politique, n'a pas sa place aussi dans un gouvernement, dans un système de gouvernance. Ils en ont forcément besoin parce que leur expérience de gouvernance et d'autres peuvent forcément être utiles au président Romuald Ouaddai à un moment donné. Oui, Robert, je vous écoute sur ce propos pour qu'on puisse partir. Oui, je crois que c'est un peu léger de faire une caricature du parti FCBE comme si c'est un parti qui ne regorge pas de compétences. Moi, je connais ce parti. C'est un parti quand même qui a une organisation. Et vous allez voir, depuis 10 ans, le parti a participé, quand même, a su participer à toutes les élections organisées sous le régime du président Patrice Talon. Ce n'est pas facile et ce n'est pas tous les partis politiques de l'opposition qui ont su quand même trouver le génie, la stratégie qu'il faut pour être à chaque élection
sous le régime finissant du président Patrice Talon. Et lorsque vous prenez des gens qui ont déjà une expérience dans les collectivités en tant que maire, une expérience dans un gouvernement, qui a été chef de parti et qui a été à 2 élections présidentielles, quand même, voilà des gens quand même qui peuvent servir autrement la République. Et au sein du parti, il n'en manque pas des ressources humaines capables quand même d'apporter et la technique et le côté politique là pour parfaire la gouvernance qui arrive. Et donc moi je pense que oui, la qualité, ça ne manque pas dans ce parti comme dans la plupart des partis politiques qui animent l'espace politique. Il reviendra au président élu de voir quelle place il accorde à ce parti dans son gouvernement quand même pour répondre, parce que le plus important, c'est apporter une réponse aux problèmes des populations. Et si vous devez répondre à cette question très fermée, quelle part pour la FCBE dans la mouvance, vous donnerez quelle réponse, M. Abadagan, sans rincer? Tout dépendra du choix que le président élu souhaite accorder à ce parti politique-là. Et donc, on pourra spéculer comme on veut aujourd'hui ici. C'est le président élu qui a son calendrier, qui a son programme, qui a sa feuille de route et qui sait la place qu'il accorde à chaque parti politique qui décide de le soutenir. Et donc, je ne veux pas spéculer, attendons de voir. Le parti s'est déjà prononcé et a clairement dit qu'il soutient le président élu Robert Ouadaï. Il reviendra au président de voir quelle place il accorde à ces partis politiques-là qui ont décidé de le soutenir. Voilà. On attend de voir, M. Koko. Mais bien sûr, on attend de voir le président élu, sûrement est en train de faire actuellement les consultations pour la formation de son premier gouvernement, c'est sûr. Ceci dit, c'est à lui que le peuple a délégué le pouvoir, donc c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui fait les choix parce qu'il sera le seul à être responsable de son résultat, de son bilan devant ce même peuple qui lui a confié le pouvoir. Donc, si les choix sont des choix fantaisistes, des choix entre copains et coquins, comme l'a dit Casimir, je crois que ça serait vraiment dommage de comprendre que oui, nous sommes arrivés à ce niveau après beaucoup de sacrifices, après beaucoup d'efforts, après que le peuple s'est suffisamment investi. Donc les choix, je crois qu'il n'y aura pas de choix fantaisistes. Comptant et connaissant donc le nouveau président élu, donc ça ne devrait pas être à la tête du client. Casimir, pour conclure. Pour l'avoir fréquenté un peu durant les 10 dernières années, je sais que Omer Ouadaï a le flair, a le sens donc, du casting. Je l'ai vu donc travailler avec les collaborateurs de Komi Kouché durant 10 ans. Il ne s'est jamais plaint. Donc, quel que soit ce que les partis politiques vont lui amener, même si c'était des cadres politiques, je crois qu'il pourra donc les transformer en des cadres chevronnés. Je ne parle pas en son nom, je ne suis pas son porte-parole, mais j'ose bien croire que pour une fois encore, ce génie qui est en lui, il pourra le faire parler. En tout cas, toutes les formations politiques sont les bienvenues, je pense, au niveau donc de cet endroit politique-là, et que nous y allons cette fois-ci pour véritablement amorcer le développement, pourquoi pas du Bénin pour les 30 prochaines années. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté donc l'invitation et surtout débattre de ces sujets. Monsieur Mathieu Koko, Monsieur Ruben Abadagan et Monsieur Casimir Ikpidjo, nous avons débattu de l'opposition incarnée par le parti les démocrates. Est-ce qu'il n'y a que cette formation maintenant pour incarner cette opposition? Vous avez fait les analyses là-dessus, de même que la part de la FCBE dans la grande famille Mouvance. Vous vous êtes également positionné sur cette question. Ainsi prend fin donc, mesdames et messieurs, le débat de ce lundi 11 mai 2026. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre sur nos plateformes numériques. Vous pouvez nous suivre sur le www.etelebena.com, sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, également sur notre application ETélé Bénin. Nos programmes se poursuivent. ETélé avec vous, pour vous.